Alors, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Salut. Oui, bon matin. Oui. Est-ce que tu es millionnaire? J'ai gagné une participation gratuite. C'est toujours ça que je Ouais, gagne. mais quand même, j'ai déjà trois chances, gagné un gros 2 piastres à un moment donné. Ouais. Tu comprends que je suis parti sur une ballonne de 4 jours. Imagine-toi si tu avais gagné 1 million. Je serais pas ici le matin. Tu serais pas revenu. Il y aurait un avis de recherche. Il est parti, mais on l'a jamais Il y revu. aurait un avis de recherche pour me retrouver. Il a gagné 1 million, mais on l'a jamais revu. José, Oui. on avait une bonne nouvelle ce matin. Je peux même dire que c'est une nouvelle positive. Julien Hébert, qui a officiellement, restera officiellement à Bécomo avec le Drakkar. C'est une bonne Absolument, nouvelle. parce que tu sais qu'il avait été changé des Wildcats de Moncton au Drakkar de Bécomo. Et on se demandait pourquoi, mais je pense que Mme Petit, qui est la mère de Julien, qui suit très bien son garçon Oui. en passant. Hein, Oui, puis merci à Julie, parce ouais, tout à fait. elle nous renseigne bien là, sur... Oui, absolument. Puis, il avait compté avec, dans l'uniforme des Wildcats, hein, dans un match récent, un but et une assistance. Et on n'était pas sûr. On pensait qu'elle allait retourner avec l'échange. On pensait qu'elle allait retourner avec les Chevaliers de la Ligue Midget 3 de Lévis. Et finalement, ils ont décidé de le garder à Bécomo parce que, visiblement, c'est un joueur qui a du talent, qui a du potentiel. Et on s'est dit, je pense qu'il est mûr pour demeurer dans la ligne junior majeure. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le capinassien Julien Hébert. Et encore là, je fais un retour sur sa maman qui... Tu sais, s'il performe... C'est parce qu'il y a des parents qui sont derrière aussi. Hein? Il faut saluer les parents. Absolument. Julie, j'oublie le nom de M. Hébert. Là. C'est M. Hébert des Concassés du Cap. Là. Tout à fait. Bravo pour ce qu'ils font parce que je parlais hier justement parce que mon fiston a joué pendant 10 ans dans le hockey mineur et c'est extrêmement exigeant et demandant. Alors, imagine pas quand t'es rendu là, quand t'es rendu au stade, là, parce que moi, mon fiston a terminé avec le Bantam, Midget. Midget, le dernier stade, c'est Midget. Mais après ça s'est arrêté. Mais imagine-toi quand ça continue, ce que ça demande aux parents. Oui, puis on ne dira pas l'argent que tu as investi là-dedans parce que c'est extrêmement cher. Oui. Je veux mentionner que Julien restera à Bécomo, mais parce qu'il est au secondaire, il faut mentionner, et ça m'avait été compté par Joël Croteau, il y a un encadrement extrêmement strict par rapport à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'encadrement pour les études, pour les joueurs. Alors, oui, parce que... Tu l'as mentionné dans la nouvelle, mais le parent, Julie et M. Hébert, se sont assurés là, que Julien puisse poursuivre ses études parce qu'il n'a pas terminé son secondaire et c'était une des conditions. Bien, c'est parce que c'est important... Parce qu'on souhaite qu'il perce, Julien, mais c'est une minorité qui perce dans la Ligue nationale au niveau professionnel. Donc, c'est important de continuer ses études parce que si, éventuellement, ça ne fonctionne pas dans ta carrière professionnelle, bien, tu peux te retourner de bord et faire un métier que tu aimes. D'abord, mais on sait que les carrières sont courtes aussi. Aussi, sont payantes si tu réussis à te rendre loin, mais... Voilà. C'est ça. Écoute, hier, tu as parlé avec Marc Lorrain. Avant-hier. OK. Tu as communiqué avec lui pour jaser de sa nomination. Tout à fait. D'abord, qu'est-ce qui a incité Marc Lorrain à rejoindre les rangs de la Chambre de commerce? Écoute, je pense sincèrement qu'il voulait rendre service en même temps et... c'est un jeune retraité, Marc. Hein, il a juste à peu près environ 60 ans. Il était dans la fonction publique à Québec. La fonction publique. Puis lui, il désire qu'on travaille ensemble du côté des acteurs de la région. Mais en même temps, il y avait des questions qui se posaient parce que Marc Lorrain a été candidat à la mairie défait en 2017. C'est ça, 2017. Oui. Et il avait quand même bien commencé sa campagne électorale. Il y a eu quelques difficultés, peut-être un léger manque d'expérience, mais ça, c'est le métier qui rentre. Hein? Tu comprends bien. Et pendant la controverse entourant le projet de pavillon multifonctionnel de place d'immigration, bien Marc Lorrain s'est prononcé contre le projet pour une multitude de raisons. Notamment, il disait qu'il manquait un peu de transparence et tout ça. Et la Chambre de commerce... L'augmentation, parce que ça revient toujours là-dessus, l'augmentation du compte de taxes. Là. Et la Chambre de commerce qui s'est prononcée officiellement en contre, qui avait fait un sondage auprès de ses membres et qui a même... C'est pas les loin un peu, le président, en mentionnant... Oui, mais en même temps, je veux dire, je suis là pour... En mentionnant que
le maire ne serait plus l'homme de la situation. Mais je veux c'est pas aller loin un peu tout ça. Écoute, je veux pas retourner là-dedans. C'est les propos de Frédéric Corriveau. Je pense qu'il est assez mature pour les assumer. Et il s'est très bien exprimé, d'ailleurs, lorsque je l'avais appelé sur la question. C'était clair ce qu'il disait. Et les mots étaient les mots, vraiment les mots. C'est plus l'homme de la situation, selon lui, et selon certains membres de la, je dirais, une majorité de membres de la Chambre de commerce. Mais toujours est-il que lorsque Marc Lorrain, qui a été anciennement candidat, qui se prononce contre le projet et qui devient directeur général de la Chambre de commerce, qui, elle, est contre le projet également du pavillon multifonctionnel en affirmant que c'est pas le projet prioritaire qui devrait avoir lieu à Montmagny. On pouvait se poser des questions à savoir, est-ce que c'est une porte d'entrée pour Marc Lorrain pour retourner à la mairie ou tenter d'aller se faire élire à la mairie de Montmagny? Ben, absolument. Ce qu'il m'a dit, non, j'ai pas l'intention, il faut que ça soit clair. Puis j'ai discuté avec par téléphone et par la suite, il m'a réécrit pour dire qu'il faut que ça soit clair. Je n'ai pas l'intention de briguer à la mairie en 2021. Et si je vais à la Chambre de commerce, c'est pour aider parce que je pense qu'on devrait tous travailler ensemble, malgré qu'il a réaffirmé qu'il souhaiterait du côté de la ville qu'on soit plus transparent, qu'on prépare davantage les dossiers afin de mieux les expliciter et de les faire comprendre à la population et de prendre en considération également la volonté de la population. Michel Coulombe, ex-conseiller municipal, mentionnait sur la page Facebook que lorsqu'il était ou qu'il siégeait comme conseiller municipal à la ville, il était déjà question de ce projet-là. Alors, ça ferait, je le dis au conditionnel, une douzaine d'années qu'on parle de ce projet-là. Mais il a évolué avec le temps, le projet, voilà. Parce qu'on parlait, a priori, de redonner l'accès au fleuve. Et selon le maire Langevin, son projet va faire en sorte qu'on va également redonner l'accès au fleuve. C'est une façon de le redonner. Et c'est là que je pense que on s'accorde pas, c'est-à-dire que oui, on voulait redonner l'accès au fleuve avec un sondage qui avait eu lieu, je pense, en 2008, mais en même temps, c'est peut-être pas avec ce projet-là qu'on voulait pour certains, et pour d'autres, oui, ça fonctionne très bien dans les plans de la ville et pour le développement. Écoute, c'est un sujet qui est encore controversé, mais en même temps, on a l'impression que le maire Langevin va y aller de l'avant parce que... Mais là, il y a ça... Légalement, il y a les coups des franches, tout à fait. À moins que les gens contestent auprès du directeur général des élections la façon qu'on a procédé pour la signature du registre. Mais en même temps, écoute, légalement, le maire Langevin peut aller de l'avant, mais je pense qu'il va le réexpliquer s'il prend la décision de continuer et tout semble pointer dans cette direction. Donc, c'est à suivre. Et pour Marc Lorrain, c'est clair, il ne se représentera pas en 2021. Donc, s'il change d'idée, ben, on va sortir l'article et dire « Ouais, mais tu avais dit que tu ne te présentais pas. » Donc, lorsque tu te positionnes ou tu deviens un homme public, ben, il était déjà un peu avec le Club Richelieu, mais quand tu deviens représentant de la Chambre de commerce, ben, tu deviens un peu plus public, tu comprends, parce que tu vas être appelé à intervenir sur certains dossiers. Donc, il a dit clairement, il n'a pas l'intention de se présenter. Va-t-il changer d'idée? Ça lui appartient, mais à l'heure actuelle, c'est non. Je te dirais, je te demanderais, est-ce que tu as gardé l'enregistrement et conservé son courriel qui confirme qu'il ne reviendra pas en 2021? Oui, absolument, mais ça n'empêche pas il reste encore presque 2 ans avant. Mais je ne veux pas le défendre. Ça n'empêche qu'il aurait le droit de changer d'idée, sauf que ça regarderait un peu mal. Mais en même temps, c'est pas la première fois qu'on verrait ça. Quelqu'un qui dit qu'il ne va pas et qu'il y va finalement. Jean Charest, c'est la meilleure preuve. Je veux dire, il ne voulait pas y aller, c'est terminé, mais son rêve de diriger le Canada, il y a des circonstances de sorte que, oui, je pense qu'il y aurait des bonnes chances. Je parle de M. Charest à l'heure actuelle. Donc, ça ne veut pas dire que les livres sont fermés, à mon sens, pour Marc Lorrain, même s'il dit le contraire. Il aurait le droit de changer d'idée, puis ça pourrait peut-être même pas bien passer dans la population, auprès de la population. Mais c'est sûr que s'il retourne, ça va être plus difficile parce qu'on va avoir un maire Langevin qui, s'il décide de revenir, M. Langevin, on ne le sait pas encore, et ça se peut que ce soit un peu plus féroce dans la prochaine campagne électorale, dans l'option que Marc Lorrain reviendrait. On spécule ce matin, on spécule. Écoute, il y a Mireille Thibault aussi, qui les gens parlent qu'elle pourrait être intéressée. Oui. Mais elle aussi, elle a confirmé que non, elle était passée à autre chose. Mais ça, la politique, ça peut changer. Merci, José. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs.